Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour les gens qui réfléchissent à acquérir leur premier Régis. Donc cette vidéo va reprendre 5 questions et ces 5 questions sont des questions qui reviennent très fréquemment et ce sont les questions de base que l'on peut se poser lorsqu'on décide de prendre un animal. Donc j'espère que je pourrai répondre à certaines de vos interrogations, si pas toutes, et que mes réponses vous seront utiles. Donc allez, c'est parti, 5 questions, on y va. Donc la première question, question tout à fait légitime, est-ce que en premier je prends un mâle ou une femelle? Ça, c'est un dilemme, mais franchement, je pense que je vais pouvoir vous donner les bonnes indications et vous aider à faire le bon choix. Donc cette question, je trouve qu'elle nécessite plusieurs éléments de réponse, hein. Déjà, au niveau de la morphologie, adulte, une femelle sera beaucoup plus grosse en épaisseur, hein. En taille, elle sera un peu plus longue, mais vraiment au niveau du diamètre, la femelle sera plus épaisse que le mâle. Donc si vraiment vous voulez un serpent qui en impose déjà un petit peu, alors partez sur la femelle. Si au contraire vous voulez quelque chose de facilement manipulable et de pas trop lourd, alors je vous conseille un mâle. Mais pour moi, en tout cas, je vous conseillerais toujours à la base de prendre des femelles et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Voilà, le premier point, pourquoi moi je vous conseillerais de prendre une femelle avant un mâle, c'est parce que même si vous allez acquérir votre premier animal et que vous pensez vraiment pas encore à faire de la repro, avec l'expérience, je peux vous dire que le Régis c'est quelque chose de très addictif. Donc une femelle va être mature beaucoup moins rapidement qu'un mâle. Pour une femelle, allez, on va dire compter entre 2 et 3 saisons. Et le mâle, après une saison, lui, il sera déjà mature. Donc au niveau du poids, en général, les femelles, on dit qu'elles doivent faire aux alentours de 1500 grammes. Et les mâles, à partir de 750 grammes. Par contre, moi j'ai déjà vu des femelles, j'en ai ici, qui après un an faisaient déjà presque le poids nécessaire. Donc là, je vous conseille quand même d'attendre de passer le deuxième hiver. Si après le deuxième hiver, elles sont au poids, comme on dit, alors là, vous pouvez y aller sans aucun problème et il n'y aura plus de risque pour la femelle. Car si on le fait trop jeune, il y a toujours un risque pour la femelle et alors on aura perdu du temps, de l'argent et son animal. Le deuxième point, pourquoi je vous conseille de prendre une femelle avant un mâle, c'est parce que souvent au début on fonctionne au coup de cœur, on avait flashé sur un animal et c'est tout à fait légitime, hein. Moi aussi le premier, c'est souvent une erreur qu'on fait en tant que débutant. Donc je vais quand même essayer de vous aiguiller un petit peu mieux que ça. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans la première question, au départ, on ne pense pas à la repro, mais le Régis, c'est quelque chose de très addictif. Il y a des mutations en veux-tu, en voilà, ça s'étend presque à l'infini. Donc, au début, on n'a pas de projet, et si vous prenez un mâle avant la femelle, celui-ci, une fois que vous aurez plus d'expérience, que vous aurez vu plus de choses, et que vous serez fixé sur un projet, peut-être que le mâle allez, ne fonctionnera pas avec votre projet. Donc ce mâle sera un petit peu dans vos pieds. Tandis que si vous partez sur des femelles dès le départ, les femelles, c'est jamais perdu. Euh, on peut toujours, par exemple, si on part dans du récessif, les femelles vont servir à faire des 100% œufs. Il ne faut pas oublier, un mâle, on peut le mettre sur plein de femelles. Une femelle par an, on va mettre qu'un mâle dessus, voire deux, et on verra ce qui sort. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Pourquoi moi je vous conseillerais de partir sur une femelle. Le troisième point, pourquoi moi je vous conseille de partir sur une femelle, c'est que adulte, la femelle vaudra toujours plus cher que le mâle. Donc on est bien conscient que une femelle, elle donne maximum une ponte par an et qu'un mâle, on peut mettre sur plusieurs femelles. Donc, obligatoirement, la femelle adulte coûtera toujours plus cher que le mâle adulte. La seule exception, c'est pour les mutations qui viennent de sortir. Et là, les éleveurs sont pas fous, hein. Donc, ils savent très bien que si vous achetez un mâle, vous allez le mettre sur plein de femelles. Donc là, c'est la raison pourquoi, dans ce cas unique et précis, le mâle coûtera plus cher que les femelles. Mais dans tous les autres cas, c'est les femelles qui vaudront toujours plus que les mâles pour une mutation identique.
Notre quatrième point, pourquoi choisir une femelle? Ben, c'est bien simple, hein. Le monde du Régis est un monde qui évolue très très vite. De saison en saison, les gros éleveurs nous sortent de nouvelles tueries. Donc, regardez, si vous achetez un mâle aujourd'hui, donc vous l'achetez juvénile, vous le faites grandir, dans 6 mois seulement, vous pensez à prendre une femelle. Donc, il faudra déjà 2 ans et demi, 3 ans pour que celle-ci soit mature sexuellement. Je vous garantis que à ce moment-là, votre mâle sera loin, loin derrière au niveau de la génétique et il vaudra vraiment plus grand-chose. Et ça, c'est pas trop grave, il y en a qui font pas attention à ça, mais si on fait des bébés, en général, on ne garde pas tout et on vend une partie. Si votre mâle n'est pas à la hauteur, que vos bébés sont loin derrière au niveau génétique, vous allez avoir du mal à vous séparer de vos bébés, vous n'allez pas trouver d'acquéreur ou à des prix vraiment ridicules qui vous permettront peut-être même pas de rentrer dans vos frais. Donc c'est vraiment dommage. Et ça nous amène à notre cinquième point. En fait, c'est pour dire que lorsque vos femelles seront prêtes, euh, alors là, décidez seulement d'acheter un mâle. Vous regardez cette année-là pour un mâle reproducteur déjà, donc quelque chose qui serait peut-être né l'année d'avant, voire 2 ans max, et vous n'hésitez pas, vous cassez un peu votre tirelire et vous achetez un mâle avec une génétique assez solide. Ce mâle, vous pourrez l'utiliser sur plusieurs femelles, donc en quelques mois, il y a moyen de retrouver son investissement. Et là, vous sortez des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. Et les gens vont aussi également avoir plus d'intérêt à venir voir vos serpents et pourquoi pas acquérir un serpent chez vous. Donc franchement, pour en terminer sur ce point-là, privilégiez toujours des femelles avant les mâles. Et ensuite, une fois que vos femelles sont prêtes ou l'année avant, là, vous regardez pour un bon mâle avec une bonne génétique. Faites-vous plaisir, cassez votre tirelire. Et franchement, quand vous allez découvrir ce qui va sortir des œufs, vous n'allez pas le regretter. Notre deuxième question du jour, c'est est-ce que je dois acheter un adulte ou un juvénile? Donc là, je dirais chacun ses choix. Tout dépend un petit peu de vos motivations. Si au départ vous voulez juste avoir un serpent pour votre plaisir et que vous pensez vraiment pas à la repro, vous n'avez pas de place pour faire la repro, vous êtes vraiment fixé là-dessus, alors je vous dirais prenez un juvénile. Parce qu'en général, le juvénile est un animal qui a beaucoup plus de couleurs, les couleurs sont beaucoup plus intenses et il est beaucoup plus joli. Le Régis est un animal qui ternit en grandissant et donc souvent il est plus joli à l'état juvénile qu'à l'état adulte. Ça, c'est la première chose. Aussi, si vous n'avez vraiment pas l'habitude de manipuler des serpents, vous allez peut-être être beaucoup plus à l'aise avec un juvénile qu'avec un adulte. Parce qu'un juvénile qui se met en S, c'est pas très impressionnant. Quand ça tape, on le sent pas. Parfois, on a quoi, une petite goutte de sang parce qu'il y a une dent qui reste accrochée. Un adulte, quand il va se gonfler, commencer à souffler, se mettre en S et vous menacer, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez directement moins franc et peut-être que ça va vous dégoûter du reptile et ça c'est vraiment pas le but. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de vous, que vous voulez pas faire de repro, franchement partez sur un juvénile. Après si votre but est de faire de la repro, alors tout dépend du temps que vous voulez attendre, hein. Si vous êtes pressé, bah oui, allez sur de l'adulte. Et parfois, c'est pas toujours une opération gagnante parce que il pouvait très bien manger chez la personne pardon, chez qui il était avant. Et chez vous, le serpent peut décider de ne plus manger. Et là, vous allez avoir du mal pour la repro. Donc, ça, c'est un point qu'il fallait souligner aussi. Et le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que si vous achetez de l'adulte, c'est des mutations déjà qui ont quelques années en général. Donc, qui seront pour un prix similaire, une génétique moins élevée que si vous achetez un juvénile, hein. C'est normal, la personne a dû la nourrir pendant tout ce temps, s'il y a la facture d'électricité, il a fallu le temps de la faire grandir et elle a surtout un potentiel de reproduction que le bébé n'a pas, donc ça les éleveurs le savent aussi et c'est pourquoi les tarifs sont plus élevés, ce qui est tout à fait normal.
La troisième question, quelle est la taille de terra que je dois utiliser pour mon Régis? Donc moi je vais vous dire sur quoi moi je me base et c'est ce qui est utilisé en Suisse. La Suisse c'est quand même un pays pour tout ce qui est maintien de reptiles qui est, on va dire, en avance sur les autres, ou en tout cas qui ont des règles beaucoup plus contraignantes que les autres. Et eux préconisent que la taille du serpent doit faire au minimum la longueur de votre terrarium plus la largeur de votre terrarium. Donc il ne doit pas faire le tour, hein. On prend une longueur et une largeur de terrarium et ça doit être égal, ou en tout cas minimum, ça doit faire minimum la taille de votre serpent. Donc vous pouvez aller plus grand. Après, ce qui dit plus grand terrarium dit aussi qu'il faut des tapis chauffants plus puissants, une consommation électrique plus grande. Donc plus on agrandit le terrarium, au plus on va rencontrer des frais, ce qui est tout à fait logique. Et aussi, ça sert à rien d'avoir un super grand terrarium si celui-ci est vide, hein. Ça, j'avais expliqué un petit peu dans les bases, une autre vidéo que j'avais faite. Et franchement, si c'est pour avoir un terrarium avec une cachette et une gamelle d'eau, c'est pas la peine, hein. Votre serpent va pas être bien, il va stresser. Donc pensez à ça aussi. Il vaut mieux peut-être un peu plus petit, mais vraiment bien aménagé, avec beaucoup de cachettes, des plantes, que votre serpent puisse se sentir confortable et pas surveillé tout le temps. Quatrième question, c'est une question qui peut faire sourire un peu, mais on la voit revenir de temps à autre comme ça. Ce sont des gens qui avant ont eu des poissons, qui ont gardé l'aquarium des poissons et qui demandent si ils peuvent l'utiliser pour héberger leur python Régis. Donc la réponse est clairement non, aussi bien pour un python Régis que pour n'importe quel autre reptile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Votre poisson, lui, à part une petite pompe qui fait des bulles pour oxygéner l'eau, il n'avait pas besoin de plus d'oxygène que ça. Par contre, les reptiles, on les met déjà dans un environnement qui est assez confiné, mais il faut quand même veiller à ce qu'il y ait une bonne circulation d'air. Donc en général, quand on voit les terrariums, il y a toujours une aération basse et une aération haute pour qu'il y ait un bon débit d'air et que l'air ne reste pas stagné dans cet espace clos. Donc ça c'est vraiment la raison pour laquelle c'est pas faisable. Si vous le faites, peut-être que ça va bien se passer, mais pour le même prix, l'air va être trop stagnant, trop humide et il y a des bactéries qui vont se développer et votre bête peut en souffrir et tomber malade. Donc franchement la réponse est non. Je dirais même que la terrario c'est une passion et comme toutes les passions, elle a un coût. Si vous décidez de vous lancer, bah, il faut assumer ses coûts. Donc pas d'aquarium, on veut un terrarium et votre animal s'en portera que mieux. Ce serait dommage d'investir dans un animal et même s'il vaut pas cher, de le perdre après quelques temps parce qu'on a fait une erreur dans la maintenance. Voilà, j'ai répondu aux 4 premières questions. Maintenant, vous êtes décidé, vous avez déjà été acheter votre matos, vous avez tout préparé, c'est picobello, tout est installé à la maison. Et c'est le grand jour, vous venez d'aller chercher votre bête. Et ben, sur place, craquage, et vous n'avez pas pris une bête, mais 2 bêtes. Donc la question suivante, c'est la question numéro 5, et c'est est-ce que je peux faire cohabiter 2 pythons Régis ensemble? Donc là, euh, l'école des puristes va vous dire non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans les animaux un dominant, un dominé, c'est comme ça tout le temps. Donc avec ça, moi je suis assez d'accord. Euh, Même si certaines personnes disent oui, mais mes 2 serpents ils sont toujours ensemble, ils sont l'un contre l'autre. Non, c'est pas qu'ils s'aiment bien. Je vous désolé de casser vos illusions. C'est juste que vos 2 serpents recherchent les mêmes conditions au même moment en fait. Ils sont dans un terrarium, ils ont besoin de s'autoréguler. Donc s'ils sont tous les deux au point chaud, entrelacés, c'est pas de l'amour, c'est juste qu'ils sont en compétition pour pouvoir se thermoréguler. Donc ça c'est déjà un premier point pourquoi les gens qui sont dedans depuis pas mal de temps ne feront jamais cohabiter 2 pythons ensemble.
Le deuxième point, pourquoi ils ne voudront pas faire cohabiter deux animaux ensemble, c'est pour le suivi. Donc, en général, quand on a pas mal de bêtes, on commence à tout noter, hein. Quand il a fait ses mues, quand il a été à sel, on essaye de schématiser tout ça et de se faire une idée de ce qui est un comportement normal pour cet animal ou ce qui n'est pas. Donc, si on fait cohabiter plusieurs animaux ensemble, on a déjà beaucoup plus de mal à, à suivre ces points-là. Et le troisième point, c'est bien sûr, si vous avez un animal qui tombe malade, ben, l'autre va suivre. Donc, on a quand même pas mal d'argent en général dans nos bêtes. Les frais vétérinaires sont assez coûteux, donc quand il y a un animal qui est malade, on évite que ça se propage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le met en quarantaine vraiment à l'écart des autres. Donc faire cohabiter pour cette raison-là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus en général. Après, si vous décidez de le faire quand même, parce que vous êtes là, vous avez votre deuxième bête, vous avez qu'un terrarium, bah oui, vous n'avez pas le choix. Mettez-les ensemble. Et donc ça peut servir pour un dépannage. Si vous prenez les deux animaux en même temps, là on peut le concevoir, surtout en tant que débutant, mais essayez que cette situation ne perdure pas. Donc dès que vous pouvez, dès que vous avez les moyens, parce que je sais très bien, ça coûte de l'argent et ça pousse pas sur les arbres. Donc dès que vous avez les moyens de changer cette situation, faites-le. Il ne faut pas perdre de vue que le serpent est un animal qui est solitaire. Oui, parfois on peut en retrouver plusieurs à un même endroit, mais c'est comme je l'ai expliqué, c'est vraiment parce qu'ils recherchent les mêmes conditions pour se mettre bien, mais sinon c'est un animal solitaire. En général, les seules actions qu'ils ont entre eux, bah, c'est mâle et femelle, le temps de s'accoupler, et une fois qu'ils ont fini de faire leur petite histoire, c'est au revoir et à la prochaine. Donc, la cohabitation, oui, si vous êtes obligé, pendant le minimum de temps possible, et vous verrez que vos serpents évolueront beaucoup mieux. Donc voilà, c'était notre première série de 5 questions. Donc celle-ci était plus basée sur l'acquisition du Python Régis et donc tout ce qui l'accompagne. Il y a déjà deux autres séries de questions qui sont préparées. Donc la deuxième partie, ce sera plus axé sur l'alimentation. Et la troisième série de 5 questions, elle, ce sera plus basée sur les maladies fréquentes qu'on peut rencontrer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, vous savez ce que vous faites, hein. Un petit pouce, un petit abonnement, une petite clochette, et, ça me fera franchement plaisir, car malgré tout c'est quand même du taf. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.